Jalouse du passé. Cette jalousie m'a gâché la vie. Comment faire? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne à travers les piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous affirmer, pour vous assumer, pour prendre confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir un cadeau personnalisé suite à la réponse de vos questions. N'hésitez pas à en profiter et de répondre au bilan juste en dessous de la description. Donc, cette vidéo est particulière parce que d'habitude, je vous donne quand même des indices, des signes, mais vous allez avoir du contenu dans le sens où j'accompagne actuellement une personne qui était dans une jalousie durant 15 ans. Vous imaginez, 15 ans, elle était dans une jalousie par rapport au passé de son ex-compagnon. C'est-à-dire que cette personne-là, donc c'est une dame, donc cette personne-là a eu une relation avec un homme avec qui elle est restée durant 6 ans. Au bout de ces 6 ans, ils se sont séparés. Mais durant les 6 ans, j'attire bien votre attention là-dessus, durant les 6 ans, cette personne-là n'avait pas de jalousie. Foncièrement, elle n'était pas jalouse, elle a eu cette relation avec cet homme durant 6 ans. Ils ont fait plein de choses ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais disons qu'au bout des 6 ans, ils se sont séparés. Donc ce monsieur l'a quitté, malheureusement, pour une autre femme. Donc il l'a quitté pour une autre femme qui était pas plus jeune qu'elle ou pas avec une autre situation. Il l'a quitté parce que voilà, il n'y avait plus de sentiments. C'est comme ça, les relations, nul n'est épargné. Hein, il faut laisser, voilà, dans le lâcher-prise notamment. Donc, il l'a quitté au bout de 6 ans. Ensuite, cette coachée, donc cette personne-là, je vais même vous donner son prénom, comme ça on a plus, voilà, on arrive à mieux personnaliser l'histoire. Donc elle s'appelle Chantal. Donc Chantal, après cette relation de 6 ans, est rentrée dans une jalousie maladive. Elle est rentrée dans une profonde jalousie. Alors vous allez me dire, mais oui, ok, elle est dans une jalousie, mais elle n'est plus avec la personne. Mais en fait, elle est restée bloquée sur le fait que son ex-compagnon est parti avec une autre femme et qu'est-ce qu'il lui trouvait à cette femme. Et ça a commencé un engrenage de pensée dans la comparaison, si vous voulez, elle a été complètement dans la relation, c'est-à-dire qu'elle vivait la relation comme si elle était avec lui. C'est-à-dire que ça a continué dans le sens où elle le contactait, des appels téléphoniques, des messages, elle imaginait la relation avec sa compagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Elle surveillait, elle prenait sa voiture, elle se garait devant la maison. Des fois, elle l'observait de loin, elle voyait la femme rentrer. Mesdames, messieurs, ça lui a gâché 15 ans de sa vie. Je fais cette vidéo parce que j'ai été moi-même surprise de l'ampleur de cette jalousie durant 15 ans. Donc elle a été accompagnée, elle a fait une psychanalyse et vous voyez que mes vidéos, c'est pour ça que je suis ravie, ça me fait plaisir parce que c'est une amie qui a vu une vidéo comme je traite des thèmes de la jalousie
et qui lui a envoyé, donc elle lui a partagé une vidéo, notamment sur la jalousie maladive, et Chantal m'a contactée et m'a dit que voilà, elle aimerait approfondir, travailler, parce que bien sûr le coaching, on va un petit peu dans le passé, mais on est sur une action présent-futur, hein, pour vraiment, on y va, on travaille sur l'estime et on avance. Donc il lui manque, elle n'est pas, on va dire, sortie un petit peu totalement de cette histoire qu'il a quand même habité durant 15 ans. Donc voilà, je suis ravie en tout cas de l'accompagner à vivre pleinement en harmonie dans sa vie de tous les jours. Donc Chantal a été durant 15 ans rongée. Sa vie, elle a pourri sa vie, hein, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elle a été jusqu'à perdre la raison. Ça a été du harcèlement, quand elle contactait son ex-compagnon, parce que en fait, elle l'avait perdu. Mais si vous voulez, elle s'est rendue compte après, et que cette femme-là qui partage sa vie, la jalousie, il y a de la rivalité. Le tronc commun, c'est la rivalité. On est une rivale par rapport à la personne avec qui il est. On est bien là dans de la jalousie amoureuse, dans le couple, et là, on est vraiment là, sur les 15 ans, c'est une pathologie, c'est profond, hein, on rentre dans la paranoïa, c'est maladif, c'est délirant. Donc, c'est pour ça que ça ne se prend pas à la légère. Quand j'accompagne des personnes, voilà, quand ils sont dans une jalousie, on va dire passagère, c'est pas alarmant, c'est humain. Mais quand elle prend des proportions et elle reste, elle s'installe, ça devient un sentiment, c'est sur la durée, c'est là où il y a une sonnette d'alarme. C'est là où il ne faut pas rester seul. Vous n'êtes pas seul, mesdames, messieurs. Vous n'êtes pas seul, il faut absolument vous faire accompagner. Il ne faut pas rester comme ça face à cette pathologie, à ce mal-être. J'attire vraiment votre attention, parce que là, on est dans de la jalousie délirante, hein, elle est maladive, hein, c'est une jalousie excessive. Donc, durant 3 ans, elle a harcelé son ex-compagnon. 3 ans à vivre à travers ce couple, à distance, à vivre avec. Elle me disait qu'elle se levait avec cette femme dans la tête, elle se couchait avec cette femme dans la tête, elle mangeait avec cette femme dans la tête. En fait, elle ne vivait plus. Elle était omnibulée par cette jalousie, par ce couple, par cette femme qui l'a remplacée. Elle ne l'a pas acceptée. Durant 15 ans et pendant 3 ans, elle l'a harcelé. Tout ce temps perdu, toute cette énergie de gâcher, de ne pas être orientée vers autre chose. Donc bien sûr, elle a travaillé un petit peu sur elle. Mais quand on se rend compte qu'on a perdu 15 ans à cause d'une personne, c'est parce qu'il y a eu, bien sûr, cette relation-là est une excuse pour travailler sur soi. C'est foncièrement parce qu'à l'enfance, il y a eu un déséquilibre, bien sûr. Déjà, la place de l'enfant dans la fratrie. Je vais faire une vidéo sur la jalousie dans la famille, où on se situe. Ça, c'est très important de le comprendre, de l'analyser et de s'en guérir, parce qu'on peut le traîner, on le traîne à l'âge adulte. On a cette jalousie, et donc, à travers cet homme-là, elle voulait recevoir la reconnaissance, parce qu'il y a eu une blessure de l'abandon. Elle voulait être reconnue par cet homme. Et comme cet homme, eh bien, l'a quittée pour une autre femme, elle ne l'a pas accepté, parce que pour elle, à ses yeux, elle était unique, elle était exclusive. C'est ce qu'il lui avait donné durant leur relation. Et là, du jour au lendemain, il n'y a plus cet homme-là. Elle se retrouve seule. Il y a le mal-être. Il y a une obsession jour et nuit. Elle est jour et nuit avec cette femme dans la tête, cet homme, son ex dans la tête. En fait, elle a vécu l'enfer. Elle a vécu l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Elle a vécu l'enfer. Vous vous rendez compte, sa souffrance, en fait, elle disait que pour arrêter cette souffrance, pour la faire stopper, la seule solution, c'était de mettre fin à sa vie, pour stopper tout ça. C'est parce que elle n'avait plus de raison de vivre.
C'est dramatique. Donc, je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous, mesdames, ou vous, messieurs. Si par malheur, vous êtes dans une situation pareille, où vous souffrez d'une jalousie par rapport à une expérience du passé, il ne faut surtout pas rester seul. Ne perdez pas de temps. Il faut absolument vous faire accompagner. Je fais cette vidéo vraiment pour alerter, parce que cette expérience, ce coaching que je suis actuellement, je ne peux pas rester indifférente. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un petit canal, on va dire, de communication, et je veux vraiment attirer votre attention parce que on peut gâcher sa vie. Chantal a failli au nom de la jalousie par rapport à une histoire du passé. Vous vous rendez compte? Donc, il faut vraiment, vraiment travailler sur soi, pointer le doigt sur soi, mais en tout cas ne pas rester isolé, surtout pas, surtout pas. Donc voilà, je vous apporte cette vidéo dans ce sens pour vous alerter, pour vous faire prendre conscience que c'est pas un jeu, la jalousie, hein. Peut-être que, comme on dit, on l'idéalise un petit peu. Allez, c'est pour taquiner, je suis jaloux, il est jaloux, en amour. C'est pas méchant, mais ça peut prendre des grandes proportions. De cet exemple-là, de cette expérience-là, de cette histoire, ça peut prendre des proportions dramatiques. Donc, ne soyez pas, on va dire, léger par rapport à la jalousie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu et de la partager. Partagez, surtout partagez. C'est grâce à cette amie, à Chantal, qui lui a partagé une vidéo et elle a pu me contacter ou en tout cas faire appel à un thérapeute, mais en aucun cas de rester seule. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!